Je voudrais qu'on parle de ce duo en or, Mbappé-Olysée, Karim Benani. Vous allez remettre un peu de sérieux dans cette émission, bien sûr. Mbappé-Olysée, pardon, mais c'est une chance incroyable d'avoir potentiellement, je vais vous le dire comme ça, le meilleur duo de foot du monde. Oui, et est-ce que, je me faisais la réflexion à l'issue du premier match, parce que parfois ça arrive, est-ce que Mbappé a déjà bénéficié d'un passeur comme lui en équipe de France? Mais pur passeur, je veux dire, parce qu'Olysée, il n'est pas forcément attiré par les buts. Il a eu des joueurs extraordinaires autour de lui, Griezmann, mais qui était attiré par le but, Benzema, qui était attiré par le but, Giroud fatalement, qui était devant, qui était le buteur. Est-ce qu'il a déjà eu un joueur de cette trempe-là? Un tel passeur, non. Un tel passeur, non. Et en fait, ce but qu'il met... où c'est Olysée qui perce trois lignes. L'appel est extraordinaire et la passe. Et d'ailleurs, Samuel Umtiti disait chez nos confrères d'M6 en première période, c'est vrai que Mbappé a raté quelques contrôles, quelques phases offensives, mais dans les appels, il était assez tranchant parce qu'il se cherchait systématiquement. C'est là où il est le meilleur. Hein. Et moi, c'est ce qui me fait dire qu'effectivement, le duo en or, duo de rockstar, ce que vous voulez, mais cette association, elle fait saliver. Et dès les premières minutes, d'ailleurs, en équipe de France avec les deux, on a senti qu'ils se cherchaient. Ils arrivent à jouer ensemble, combinés. C'est très intéressant. Et pour illustrer les propos de Karim sur cette connexion entre Mbappé et Olysée, on la ressent sur les statistiques sur le premier match face au Sénégal. Voilà. Alors, 3 passes d'Mbappé pour Michael Olysée, mais l'homme qui a le plus touché Kylian Mbappé, avec 6 passes pour l'attaquant français, c'est Michael Olysée. 9 passes échangées entre attaquants dans un match, c'est beaucoup, il faut quand même le dire. J'ai regardé dans toutes les archives, depuis le duo Platini-Rouillé, on n'a pas vu une telle osmose dans l'équipe de France. Je vous chambre un peu gentiment, mais il faut quand même reconnaître que vous avez été numéro 9, Olivier. Vous savez ce que c'est, l'importance d'avoir une connexion avec celui qui fait des passes. Et là, on a le sentiment, et c'est une chance pour nous, que les deux veulent jouer ensemble. Qu'il n'y a pas, je tire plus la couverture à moi pour le moment peut-être, mais qu'ils veulent jouer ensemble pour faire gagner la France. Alors, je ne serais peut-être pas... Ah bon? Je ne l'expliquerais pas comme ça, moi. Ah bon? Je moi, dirais je trouve quand même. Non, mais je vous rejoins, mais je ne l'explique pas comme ça. Je dis simplement que Mbappé, il a la chance extrême qu'il est avec un mec déjà qui est hyper intelligent, hyper doué physiquement et tactiquement et techniquement. Il a toutes les qualités, Olysée. Et je trouve que c'est lui qui parle de sa façon de jouer, attire, et Mbappé l'a vite compris, attire l'appel. Et parce qu'il fait exactement la même chose avec le Bayern. Il fait la même chose avec le Bayern. Est-ce qu'il ne permet pas à Mbappé d'être dans son meilleur rôle? C'est ça qu'il faut comprendre. Non mais est-ce que Olysée, je vous pose une autre question, est-ce que Olysée permet à Mbappé d'être dans son meilleur rôle, appel tranchant, ne pas revenir pour surjouer en faisant le numéro 10 et se contenter de faire les appels? Mais il n'y a aucun souci, par rapport à ça. C'est un oui. Et comme Mbappé l'a compris, ça va être plus vite. Et d'autant, regardez contre le Sénégal, à partir du moment où la défense sénégalaise en première période, elle est fermée, ça ne bouge pas. Dès qu'elle s'étire un peu, c'est terminé, parce qu'il y a une qualité de passe qui est exceptionnelle de la part d'Olysée. Et on sait que la qualité d'Mbappé dans la vitesse, ça fait la différence. Donc, ça veut dire que, Benoît, on a une chance, j'insiste vraiment, d'avoir une complémentarité entre le meilleur passeur du monde et l'un des meilleurs buteurs du monde. Aussi simplement que ça, en fait. Et complètement. Et je pense surtout on a la chance. Pas mal. On a la chance d'avoir un vrai chef d'orchestre, en l'occurrence Michael Olysée. On l'a vu sur la première période face au Sénégal. Kylian Mbappé, il était cataclysmique. Il ratait tout, les contrôles, la passe de Dembélé qui était incroyable contre le raté. Et à partir du moment où Michael Olysée est passé en numéro 10, la défense du Sénégal s'est un petit peu tirée, des brèches se sont ouvertes. Michael Olysée, il a une main à la place du pied. Et c'est là où Mbappé est très fort. Parce que Mbappé, sur les appels, c'est des appels tranchants. On voit que sur les 2-3 premiers mètres, ça va très vite. Du coup, il arrive à prendre l'avantage sur son défenseur. Et il se retrouve facilement devant le but grâce à une passe incroyable de Michael Olysée. Et puis après, Mbappé, malgré tout, devant le but, c'est assez clinique. Donc je pense que cette association est incroyable pour les Bleus, oui. Giovanni Castelli, vous êtes avec nous toujours en direct depuis Philadelphie. Ben parlait d'associations assez incroyables. Je parlais de meilleurs passeurs au monde, avec l'un des meilleurs buteurs au monde. On a le sentiment, mais vous êtes au plus près des Bleus, qu'ils ont envie de jouer, j'allais dire, l'un pour l'autre, qu'il n'y a pas ou pas encore de guerre d'ego et qu'ils comprennent qu'il y a une mission d'avoir la 3e étoile.
Oui, après, Kylian Mbappé est un garçon suffisamment intelligent pour comprendre que dans le schéma imaginé par le sélectionneur Didier Deschamps, il est en bout de chaîne, donc il a besoin d'un garçon comme Michael Olise qui a une qualité de passe fantastique. L'entente technique entre les deux est plutôt bonne. Après, c'est difficile de ne pas s'entendre avec Michael Olise. Moi, en fait, j'ai du mal avec ce côté duo. Je pense vraiment que c'est un trio parce qu'il faut jamais sortir Ousmane Dembélé de l'équation. Et je sens que les trois ont très envie de jouer ensemble, mais j'inclurais Ousmane Dembélé dans leur position, dans la liberté que le coach leur accorde. On sent que si les trois arrivent à se trouver, l'équipe de France sera pas loin de la troisième étoile. Émilie Ross, quand on voit ça, on parlait de quatuor d'attaque, mais n'en déplaise à Gio, hein, moi j'ai quand même le sentiment que c'est ces deux-là qui donnent le tempo. Et puis après, on espère que le troisième et le quatrième soient au rendez-vous pour être dangereux et leur permettre d'être libres. Oui, après, l'argument que Mbappé donnait sur Olise, c'était de dire dès qu'il prend la balle, il regarde en l'air et il nous observe. C'est un peu la tour de contrôle. Et je pense que quoi qu'il en soit, moi, quand je vois Olise jouer, j'ai l'impression que même moi, il peut me faire marquer, en fait. On a l'impression qu'il peut... Faites ça au jeu. Vous voulez jouer avec Olise ? Qu'il te fasse des passes décider, décisives. moi, je vous l'ai dit. Une oreillette, ça marche mieux. Non, l'idée, c'est vrai. Je pense vraiment que Olise peut être un facilitateur, mais aussi bien, et là, je rejoins Joe, pour Mbappé que pour Dembélé, en fait. Je pense qu'il a une capacité à penser collective déjà, et ça, c'est ce qui fera aussi la différence sur ce joueur, où il va donner pour les autres, en fait. Allez-y, Olivier. Parce que tout à l'heure, Karim disait, Olise, il n'est pas attiré par le but. C'est pas vrai. Olise, il est attiré par le but. Hein, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, il a la chance d'avoir un joueur qui n'est pas attiré par le but. C'est pas vrai. Parce que Olise, lui, il aime. Regarde les buts qu'il marque avec le Bayern. Oui. C'est quand même extraordinaire. Triplé en préparation. Mais il va pas courir au statut. Non, mais ça n'empêchera pas qu'il est tellement intelligent. Il cherche pas à être un buteur. Non, non, mais c'est ça que je veux dire. Tu vois. Il est attiré par la surface. Mais Enfin, et quand il rentre pied gauche pour enrouler, regardez cette année au Bayern, il s'est mis au service d'Harry Kane. Exact. C'est ça, mais voilà qui est extraordinaire. C'est pour ça que c'est tellement facile. Et c'est pour ça que c'est lui le déclencheur. C'est lui qui est quand même le déclencheur. Il offre tellement, que ce soit au Bayern ou à l'équipe de France, de ballons à ses coéquipiers. Mais ça, oui, mais il n'a aucune velléité de terminer meilleur buteur, par exemple, de l'équipe de France. Tu vois ce que je veux dire ? Mais contrairement à Benzema, Grisou, mais la force de Michael Olise, c'est qu'il est capable de t'envoyer des passes d'à tout va. Mais aussi de marquer. C'est ça qui est très fort. C'est un joueur qui est quasi complet parce qu'on l'a bien dit, il s'est mis au service d'Harry Kane. Mais il a marqué. Et je pense qu'en équipe de France, ce sera pareil. Il sera au service de Mbappé, mais lui aussi sera capable. Mais quand on lit son interview qui est passée dans l'équipe il y a 2 jours là, ou 3 jours, c'est génial. Tout ce qu'il dit, ce gamin, c'est fabuleux. Et puis il a l'air tellement posé, on a l'impression que lui, le côté star, ça l'attire absolument pas. Il est en dehors de tout. C'est même un peu flippant quand il met pas le maillot de victoire du Bayern, le t-shirt. Alors c'est hallucinant. Comme il donne l'impression un mot du sélectionneur sur ce duo, et même si c'est un quatuor d'attaque, parce que on se rappelle qu'avant la Coupe du Monde, on avait des débats. J'entendais ah non, il reviendra avec 3 milieux de terrain, alors qu'il est bien parti avec les 4 offensifs. On verra plus tard, mais enfin, a priori, il semble avoir bossé pour ça. Deschamps, il a bien conscience qu'il a 2 armes offensives exceptionnelles, et sa priorité, c'est de faire tout pour que ça fonctionne pour les deux. Bien sûr, c'est-à-dire qu'au début de l'intronisation de Michael Olise, dans l'esprit du sélectionneur, et je vais tomber dans la caricature, mais disons que son nouveau Griezmann, c'était Michael Olise. Très clairement, il avait la volonté de l'installer en numéro 10 en soutien de Kylian Mbappé, de mettre Ousmane Dembélé à droite. Après, le statut de Dembélé en club a tellement évolué en 2 ans qu'il y a eu cette réflexion de permutation entre Dembélé et Olise. Ça avait d'ailleurs très très bien marché face au Brésil au mois de mars, lors de la rencontre à Boston, la victoire de l'équipe de France, qui avait été un match très intéressant dans le contenu de ces 3 joueurs-là, de ce trio-là. Mais il sait qu'il a besoin d'Olise, et ce qu'il aime aussi chez Michael Olise, c'est sa discipline et son jeu sans ballon. C'est quelqu'un qui peut venir entre les lignes et renforcer le cœur du jeu parfois. Giovanni, vous avez la main, donc vous la gardez. Bradley Barcola sera titulaire ce soir. Alors, on sait qu'au jeu des chaises musicales, il remplace Désiré Doué. Barcola qui avait été très bon pendant son entrée lors du premier match contre le Sénégal. Il avait marqué, il avait apporté un jeu de profondeur. Le sélectionneur l'avait d'ailleurs lui-même dit, et c'est assez rare qu'il fasse des louanges individuelles. Il a marqué des points lors de cette rencontre avec son jeu atypique.
Il a marqué des points parce qu'il a tout de suite été dans le ton lors de son entrée. Il a apporté beaucoup de verticalité. Il a eu énormément de courses également. Puis il a eu la finition sans lui faire offense à Bradley Barcola. C'est vrai, quand il a marqué de ce piqué, on s'est tous dit qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme d'anomalie, lui qui a pas mal de déchets. Je pense qu'il a vraiment un coup à jouer aujourd'hui parce qu'il est différent des trois autres. Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé ont tendance à demander dans les pieds. C'est des joueurs qui provoquent balle au pied. Lui, il a un jeu sans ballon, un volume de course très important et il a également une très bonne discipline de repli défensif pour apporter un équilibre. Merci Giovanni, on va vous libérer pour que vous puissiez aller au Lincoln Financial Field, le stade de ce soir France-Irak, le stade des Eagles qu'on embrasse bien sûr de Philadelphie. Le prono Giovanni avant la main magique. Oui. Alors je vais donner le prono de la personne qui m'accompagne, mon caméraman Jérémy Janingro. Il a dit 4-0 pour la France face à l'Irak. Allez la main Giovanni. C'est long. Merci Giovanni, le délai fait que c'est un peu long. Au revoir Giovanni, à ce soir dans l'équipe du soir évidemment, bien évidemment, merci beaucoup. Salut Gio, salut Jérémy derrière la caméra. Moi je pense, et je ne suis pas le seul, c'est pas pour dire un moi-jeu, qu'il a une vraie carte à jouer Bradley Barcola dans cette équipe de France. Parce qu'ils sont tous très forts dans les petits périmètres. Doué, il est un peu comme les trois autres, mais c'est le seul qui prend l'espace. Est-ce que c'est un atout ou est-ce que quand on va jouer des défenses resserrées, ça se retournera contre lui ? Déjà, hormis son talent, le premier atout de Barcola, c'est que le staff l'aime beaucoup. Ah, il l'adore. Ça, c'est déjà quelque chose de très important, même ne serait-ce que pour le joueur aussi, d'être apprécié, d'avoir la confiance de son coach, de son staff. Moi, la seule interrogation que j'ai avec Barcola, c'est que face à une défense plus bas, est-ce qu'il peut s'adapter? On a vu que lorsqu'une défense est assez haute, il prend la profondeur, les appels sont tranchants. Maintenant, on a vu que devant le but, il était clinique. On l'avait vu aussi avant sa blessure au Paris Saint-Germain, qui était sur une période où il avait pris conscience des choses et que devant le but, il était devenu très bon. Voilà, moi, c'est la seule interrogation. Alors qu'un doué, il est capable de jouer face à une défense basse comme une défense haute. Moi, je pense que ce poste-là, il est volant et que Deschamps, même si Barcola fait une énorme performance ce soir, que Deschamps est capable de remettre Désiré Doué pour le troisième match contre la Norvège. En fait, aujourd'hui, on voit via le prisme du 11 titulaire, mais dans l'esprit de Deschamps, ils sont 12-13 à pouvoir débuter ce match-là. Les matchs durent 4 heures maintenant avec les postes fraîcheurs, avec les temps additionnels. Il y a 26 joueurs dans la sélection. Honnêtement, Barcola est capable de faire 70 minutes aujourd'hui et 30 pour le match contre la Norvège et inversement pour Doué. Je pense que ce poste-là ne sera pas figé jusqu'à la fin de la compétition. C'est peut-être sur ce poste-là et le poste de latéral gauche où il y aura pas mal de changements d'ici la finale, je l'espère. Et je trouve qu'il a déjà marqué un gros coup en termes d'efficacité. Il est rentré à la 80e, il marque à la 82e, terminé bonsoir. Ouais. Et à la rigueur, même, il a marqué les esprits et aussi l'état d'esprit du sélectionneur dans le sens où il sait aussi que potentiellement, il peut compter sur lui. Parce que, excusez-moi, mais nous, effectivement, on en doutait. Qu'il soit comme ça un peu super sub, il rentre et hop, il se passe quelque chose d'incroyable. Donc ça peut aussi donner des idées et appuyer. Non, mais pour moi, Barcola, c'est pas un titulaire, c'est un joueur qui est fait pour rentrer dans des situations. À 60e, quand il rentre, il est toujours intéressant. Et alors, si en plus, techniquement, comme il l'a fait face au Sénégal, il plante, c'est génial. Je trouve qu'il a une facilité à rentrer dans le match. Et en plus, comme il bénéficie d'un travail qui a été fait par Désiré Doué ou par un autre, de fatigue sur les défenseurs, il a ses ouvertures. C'est la théorie du Trémoulinas. Oui. C'est terrible pour un défenseur. Non, mais elle est bonne. On l'a vu face au Sénégal. C'est clair, et c'est facile. Après, il manque quand même l'efficacité. Alors certes, il a marqué en rentrant, mais quand on regarde, quand il est titulaire en bleu ou quand il entre en jeu, on est sur le même Barcola. Pour l'instant, c'est 4 buts en sélection. 2 quand il a été titulaire, 2 quand il est entré en jeu. Ce fut le cas lors du dernier match face au Sénégal, mais on ne sait pas encore si c'est un super sub ou un titulaire en puissance. Alors, parlons de la défense pour terminer avant de jouer aux 100 mètres avec Maignan qui doit nous rassurer. Et oui, il a été un petit peu fautif sur le but encaissé contre le Sénégal mardi. Pourtant, il fait partie des leaders incontestés de cette équipe de France. Je voulais un petit peu atténuer le fautif. Mais voilà, cette fois-ci, c'est son défenseur, William Saliba, qui a volé à son secours en conférence de presse. Quand on concède un but, c'est pas que le gardien, c'est toute la défense. Mais j'ai aucune inquiétude sur Mike. Comme j'ai dit, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde et
j'en suis sûr qu'il va faire une grande compétition. Et l'Irak, c'est peut-être aussi le bon adversaire pour se relancer, se rassurer. Qui a peur? Non, déconnez Pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que il nous doit une petite revanche, mec. Arrêtez. Ah bah non, pardon. C'est vrai, il a le droit de fait un prendre très but mauvais aussi. match. Bah, Karim. Il a le droit de prendre un Il but. te rassure. Non, honnêtement, Maignan, sur les matchs de préparation, il m'a rassuré, par exemple. Sur les matchs de prépa, moi j'ai trouvé un très bon Maignan. Je trouve que dans les matchs du Milan cette année, il n'a pas été catastrophique, contrairement à certains de ses coéquipiers d'ailleurs. Et moi, ce qui me rassure, c'est que je me dis, quand les matchs à élimination directe vont arriver, et si jamais il y a un péno contre nous ou une séance de tir au but, je suis beaucoup plus en confiance d'avoir Mike Maignan qu'Hugo Lloris, par exemple. Voilà, mais ça, Il y a 4 ans. Non, mais ça compte. Ouais, mais ça là, compte, s'il y a un nouveau défaut de demain, c'est embêtant. Après, on parle dans le jeu, et c'est vrai que sur cette. Je crois que c'était Nicolas Jackson qui frappe sur le poteau. Ouais. Ah, je me dis quand même, il aurait pu faire mieux parce que l'angle est fermé. Généralement, lorsqu'on est. Il se couche pas assez vite, c'est vrai. Lorsqu'on est gardien, on doit fermer l'angle. On ne doit jamais prendre un but au premier poteau comme ça. Et là, j'ai senti un peu fébrile, fragile, notamment après sur le but où on ne savait pas trop. Ouais. On va suivre ça de près quand même. Il y a quelques petits points d'interrogation. Ouais. Allez, ça reste un très grand gardien. Bien sûr, il est 18.